le tirage à 4 cartes du tarot des 22 étincelles divines. Comme vous voyez sur la table, j'ai 3 paquets. Le jeu de 22 cartes de tarot, on va les diviser en 3 paquets. Le premier paquet, c'est la carte de 1 à 9 que vous allez placer ici comme j'ai fait. La 9 est sur le dessus. Après ça, c'est la carte 10, aller jusqu'à la carte 16. Dans le deuxième paquet ici, la 16 sera donc sur le dessus du paquet. Et ici, j'ai la carte 17, aller jusqu'à 22. La 22e carte sera sur le dessus du paquet également. Donc, voici la procédure du tirage pour justement la rencontre de son maître intérieur. Donc ici, je vais prendre le deuxième paquet, je vais le mettre en dessous du premier, et le troisième paquet, comme ça, je vais le mettre en dessous. Donc ici, j'ai 3 paquets, comme je l'ai mentionné dans mon livre. Ça fait comme un canal divin. Pour arriver, je vous l'expliquerai tantôt, pour arriver à une 4e carte qui sera l'addition des 3 cartes. Mais le premier paquet, lui, il est de 1 à 9, comme vous pouvez voir sur le tableau. Et quand j'ai reçu l'information pour faire un nouveau jeu de tarot, c'est comme ça que ça s'était présenté avec les cartes de tarot. On m'a présenté des cartes de 1 à 9 que j'ai vues défiler devant moi dans une vision. Et puis on me disait que ce sont les cartes maîtres, ça, de 1 à 9. Et les autres, de 10 à 16, c'était les cartes de l'apprentissage. Donc, le maître intérieur va toujours suivre le scénario. C'est le maître qui va venir vous dire les leçons d'apprentissage. Donc, ce sera le paquet de 10 à 16. Et quand on m'a le défilé, c'est ainsi que j'ai vu les cartes, qui sont des cartes justement d'apprentissage. Et le troisième paquet, c'est sont les cartes de la transformation, celles-là. Alors, elles sont de 17 à 22. Tout ça pour vous dire finalement que lorsque on ira chercher le scénario à 4 cartes qui va suivre ici, ça va être justement, je l'appelle moi souvent le tirage du canal divin, parce que c'est à ce moment-là que le canal s'ouvre, que le maître se présente, et c'est ainsi que commence le cheminement intérieur. Donc, je vais commencer avec le premier paquet, qui est de 1 à 9, vous voyez? Alors, avec ce paquet-là, je vais brasser les cartes comme ça, pour toujours trouver ici mon scénario. Donc, je vais prendre les cartes que j'ai brassées, et je vais les écarter en ligne droite, comme vous voyez. Et c'est ainsi que je vais choisir lequel de ces maîtres-là, puisque les 9 premiers chiffres, les 9 premières cartes, ce sont des cartes maîtres, quel est le maître qui va m'accompagner à la rencontre, justement, de mon soi divin. Donc, je prends une carte comme ça, je me laisse inspirer, je me laisse vibrer par elle, et je sors la carte, et c'est la carte 7. Donc, comme vous voyez sur la photo, je vais placer la carte 7 ici, qui est la puissance de direction. Et après que j'ai fait ça, je fais le deuxième paquet, toujours le même procédé. Je brasse les cartes, je les écarte comme ça en ligne droite, parce qu'elle, ça va être ma carte d'apprentissage. Qu'est-ce que le maître vient m'apprendre comme leçon? Alors, j'ai la carte 11 que je mets en dessous de la carte 7. Le troisième paquet, ici, sont les cartes de 17 à 22, sont des cartes de transformation. Alors, le maître vient m'enseigner une leçon. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour transformer cette leçon-là? C'est la même chose. Je brasse les cartes, je les écarte en ligne droite, et j'en pige une que je me laisse inspirer, et c'est la carte 18. Donc ici, quand je tasse un peu les cartes, j'ai devant moi, ici,
mes 3 cartes. Donc, ce qui est important d'aller voir dans votre cheminement personnel ou spirituel, comment on va s'y prendre pour aller voir les références et les réponses qui sont dans votre livre. Ce qui est important de voir aussi, c'est que chaque carte va toujours être accompagnée de la carte maître. Donc, ici, c'est la 7, la numéro 7, qui est la puissance de direction. Je vais aller à mon livre et je vais aller voir la carte numéro 7. Vous voyez, elle est ici et c'est le maître Zayin. Vous savez que les 22 étincelles divines sont inspirées des lettres hébraïques, donc c'est sur cette application-là. Les lettres hébraïques, vous pouvez les voir aussi dans le tarot des 4 vérités, mais elles font partie du plan spirituel. Mais le tarot des 22 étincelles divines, c'est une accentuation là, précise pour un chemin spirituel qu'on parle surtout des lettres hébraïques. Donc, le maître 7, c'est le maître Zayin, dont vous pouvez voir ici la lettre hébraïque qui est tout à fait en haut, qui est le symbole de la lettre Zayin. Donc, c'est le maître 7 qui va nous accompagner. Ici, donc, je pourrais lire quel est son enseignement, quelle est sa lumière et quels sont ses mots-clés. Donc, tout de suite, c'est le maître qui se présente et qui vous dit quel sera son enseignement. Tout de suite, la page qui vient, ici, c'est écrit « Les cartes d'apprentissage ». Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous verrez toujours la lettre hébraïque. Donc, ici, c'est Zayin et, vous voyez, Zayin et. Et là, moi, j'ai la carte de la force créatrice, la 11. Donc, vous voyez ici que c'est écrit les cartes d'apprentissage de 10 à 16. Moi, j'ai pigé la carte 11. Donc, pour la recherche, pour aller voir, je vois Zayin ici, mais je vois et la carte 11 de la force créatrice. Donc, ce n'est pas seulement une interprétation de ce que peut être la 11 de la force créatrice, mais ce qu'elle peut vous apporter d'apprentissage en connexion avec la 7. C'est ce qui fait la variété et la précision, encore une fois, du livre, c'est que c'est le maître qui accompagne la carte. Donc, l'interprétation va être très différente que si ça avait été, par exemple, la carte maître 1, qui est associée avec la 11, qui nous donne tout à fait une autre version, une autre application de la carte. Donc, je reviens ici avec Zayin, qui est la force créatrice. Donc, ici, vous avez l'information pour vous donner justement des précisions sur quel sera cet apprentissage-là du maître qui est appliqué. Voici la 3e carte. La référence, c'est la carte justement de la transformation. Donc, si le maître m'a apporté une leçon d'apprentissage, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour transformer? Ici, la référence de la carte, je suis toujours au même chapitre. Je reste toujours au même chapitre 7. Mais ici, je vais aller à la section « Les cartes de transformation » et je vois ici que c'est de 17 à 22 et que la carte tirée, c'est la lune, la 18, la clarté intérieure. Donc, j'ai toujours mon Zayin ici, ma carte maître, mais c'est Zayin et celui qui accompagne, et la carte de la clarté intérieure, et vous aurez ici de l'information pour justement continuer le scénario. Alors, vous avez les 3 cartes principales de votre scénario avec le maître, avec la carte de l'apprentissage et la carte de la transformation. Maintenant, comme vous pouvez voir sur le tableau, vous avez 4 cartes. Donc, la 4e carte, elle, eh bien, on va la trouver en additionnant les 3 cartes. Donc, ça demande quand même un petit calcul. Si j'additionne le 7 plus le 11 qui me donne 18, 18 plus 18, donc ça me donne 36. 36 égale 9. Je vais aller au chapitre 9, mais cette fois-ci,
vous avez une section dans le livre qui parle justement des lettres hébraïques, dans leur essence profonde, dans leur essence pure. En fin de compte, dans le livre, c'est divisé en deux. Vous avez toute la section des 3 cartes, mais pour trouver la 4e carte, c'est comme si c'était le chemin inverse. Là, on a fait tout un cheminement en partant de 1 aller jusqu'à 22. Mais pour la 4e position, on va partir de 22 avec les lettres hébraïques, puis on va descendre jusqu'à 1, jusqu'à Aleph. Donc, vous avez un chapitre dans le livre qui s'intitule justement le chemin du retour. C'est écrit « Les étincelles divines et le chemin du retour de Tav à Aleph. » Tav à Aleph. Ici, donc, j'ai dit que c'était 18 plus 18 qui faisait 36, donc 9. Je vais aller voir la lettre hébraïque 9. Alors ici, j'ai la carte de la manifestation divine. Ici, vous allez voir que la 4e position, c'est toujours la manifestation. Quand le maître m'a apporté un apprentissage et qu'il y a une transformation, la manifestation, c'est souvent le résultat de tout un travail spirituel et c'est la lettre hébraïque qui va se présenter vers vous. Et elle se présente comme ceci, avec l'addition des 3 cartes. Vous allez avoir ici un paragraphe qui va vous donner de l'information sur cette lettre hébraïque-là. Mais le plus évolutif, je dirais ça comme ça, au niveau des cartes, c'est que la carte, elle va se présenter puis elle va dire qui elle est finalement. Et ce qui est le plus, je dirais, le plus cocasse ou le plus important dans le livre, c'est que c'est la lettre hébraïque qui va vous poser une question. Alors là, vous avez eu des réponses. Maintenant, c'est la lettre hébraïque qui s'annonce à vous et qui est là pour vous poser une question. Et il y a une question à chacune des cartes des lettres hébraïques. Il y a toujours une question à la fin. Alors ici, vous pourrez lire la question que Ayin, toujours le maître, Ayin vous pose. Et ici, vous avez un petit paragraphe en blanc pour justement aller, là vous êtes comme rendu à connecter votre maître à l'intérieur de vous, prêt à vous révéler des réponses par rapport à votre cheminement. Alors vous pouvez quand même naviguer aux 2 plans, au plan des réponses aussi qui vous sont données, mais aussi au plan d'une révélation intérieure qui doit être comme un aboutissement à cette manifestation divine. Ici, j'ai terminé mon jeu de tarot de tirage des 4 cartes. Ici, j'avais juste une petite attention particulière. Là. Quand vous additionnez les 3 cartes, ici, moi, ça m'a donné 36. Donc, je suis allée chercher la carte 9 dans le premier paquet. Mais ça peut arriver que vous avez, par exemple, 22. Si le résultat de l'addition, ça donne 22, eh bien, vous placez la carte 22 et non pas additionner le 2 plus le 2 qui fait le 4. Vous savez que c'est toujours le tirage à 22 cartes, à 22 chiffres. Donc, on considère toujours la 22e carte du chiffre 22. Si j'avais 23, j'additionnerais, je mettrais la carte 5. Alors, c'était aussi en guise de conclusion là, que je voulais préciser cette information. Aussi, dans le tarot des 22 étincelles divines, vous allez voir en bas qu'il y a une section, la même chose que le tarot des 4 vérités, qu'il y a une section sur la numérologie sacrée. Donc, dans la numérologie sacrée, ce que j'ai ajouté en plus du tarot des 4 vérités, dans le tarot des 4 vérités, vous voyez le jour, le mois, l'année. Mais dans le tarot des 22 étincelles divines, j'ai aussi précisé davantage la mission de vie. Vous allez avoir une page pour chacune des missions de vie. Donc, à la fin, c'est pas compliqué. Là, la 2e partie, vous allez voir ici la numérologie sacrée et les missions de vie. Donc, vous voyez qu'il y a des explications par rapport au calcul que vous pouvez faire.
Le calcul de la numérologie sacrée pour trouver les missions de vie, c'est très simple. Vous prenez votre date de naissance, le jour, le mois, l'année, comme je l'ai expliqué dans le tarot des 4 vérités, et les missions de vie se trouvent avec l'addition du jour, du mois et de l'année. Et si le chiffre vous donne 23, comme je l'ai expliqué tantôt, ça va donner 5. Si votre mission de vie est 22, vous allez aller voir dans le chapitre de la numérologie sacrée, vous allez aller voir votre mission de vie 22. Ils sont tous expliqués, les missions de vie, dans la dernière section du livre.